Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Hebdo. Nous sommes le 17 mars et nous allons détailler ce qu'il s'est passé sur le marché crypto la semaine dernière et ce à quoi nous nous attendons pour cette semaine. Commençons cette semaine par un état des lieux général de tous les marchés financiers. L'inflation US a été annoncée plus basse qu'attendue mercredi dernier. Le marché n'a pas réagi positivement à cela. Le rendement des obligations US n'a pas chuté alors qu'une inflation plus faible devrait créer une chute dans le rendement, notamment dans le rendement à 10 ans. Le marché des actions américains a continué sa forte descente après l'annonce de l'inflation. Et bien sûr, Bitcoin a tradé de côté durant toute cette période. Tous les marchés ont donc réagi négativement à une news qui aurait normalement dû être perçue comme favorable aux actifs à risque. Tout cela car les marchés sont actuellement risk-off. L'or est le seul actif qui pump, car c'est le seul étant perçu comme une protection contre l'incertitude géopolitique. Donc personne ne sait quoi faire actuellement. Une très bonne représentation de la situation actuelle est ce sondage. Les démocrates ont peur de l'inflation alors que le baril du pétrole chute, ce qui est déflationniste, et que le CPI, donc littéralement la donnée que regarde la Fed, diminue. Tout pointe vers moins d'inflation, et pourtant les démocrates ont peur de celle-ci. Les républicains de leur côté ont le sentiment opposé. Donc où est la vérité? Sûrement au milieu. Ceci montre bien que personne ne sait ce que les mesures de Trump vont produire. Les marchés sont incertains, ce qui crée des conditions de chop. Pas de tendance claire, et seulement du retour à la moyenne. Donc toutes les personnes qui bull post ou bear post en permanence sans réelle raison objective derrière ne doivent pas être prises au sérieux. Quoi faire dans ces périodes quand on est investisseur ou trader de tendance haussière, comme la majorité des participants crypto? Il faut attendre. Beaucoup se demanderont, est-on en bear market ou bull market? Nous pensons qu'il faut sortir de cette vision. C'est un marché en transition. Les bulls et bears deviendront de moins en moins identifiables. Les bear et bull market sont définis a posteriori. Tout le monde a sa propre définition de ces termes. C'est plus l'état d'esprit dans lequel le marché se trouve. Certains disent que début 2023 est le début du bull market. D'autres pensent qu'avant l'ATH, ce n'était pas un bull, donc les définitions varient. La définition de fin d'un bull market suit la même logique. Les gens le sauront plusieurs mois après. En 2021, les investisseurs ont vraiment défini que le bull market était terminé que début 2022. En temps réel, on ne voit qu'un top. Donc ne restez pas obnubilés par ces périodes strictes, car actuellement, vous pourriez penser que ce bull market est terminé, et donc qu'on rentre dans un bear market. Ce n'est pas forcément vrai. Il y a des phases de transition, comme ce qu'on a pu voir l'année dernière. Actuellement, niveau sentiment, nous ne sommes ni en bull ni en bear. Les marchés évoluent en tendance haussière ou tendance baissière, entrecoupées de périodes de transition. C'est très simple, le marché augmente, va de côté, puis continue de monter ou arrête. Donc nous sommes dans cette période. C'est incertain. Dans le futur, quand Bitcoin fera un mouvement décisif, donc vers le haut, par exemple, les bulls vous diront que le bull run n'a jamais été terminé. Et si ce mouvement est vers le bas, les bears vous diront que c'était évident, que le bull market était terminé à la cassure de la structure à 90 000 $. Ce n'est pas du tout évident. Personne ne peut donner une réponse claire aujourd'hui, car la majorité se base sur ses propres sentiments et essaie de modeler la réalité et les faits autour d'eux. Si nous regardons seulement les altcoins, donc si nous regardons seulement Total 3, nous avons répété que lorsque les marchés forment ce genre de wick, elles sont très souvent revisitées. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Et si on dézoome sur le graphique hebdomadaire, les altcoins sont assez bearish. Si vous avez l'absolue conviction que les altcoins vont avoir un grand rallye, cette zone est bien sûr une très bonne zone pour réaccumuler. Mais objectivement, retourner au niveau de l'année dernière n'est pas bullish. Si vous êtes intéressé par le marché des alts, il faut absolument que vous vous concentriez sur ce niveau, et si Total 3 garde ce niveau en support, ou s'il le transforme en résistance. Car c'est typiquement ce qu'on voit au début d'un bear market. Nous ne pensons pas que nous sommes dans un bear market comme en 2022, proprement parlé, mais en regardant froidement les alts, on ne peut pas ne pas voir les signes. Donc cette zone est la dernière chance pour Total 3. Au niveau du sentiment, tout le monde est bearish sur les alts.
Donc, on n'est pas à l'abri d'un gros pump pour punir les petits malins essayant de short un marché qui est déjà down de plus de 50%. Attention à ce comportement. Lorsque les gens deviennent à l'aise et commencent à short ces actifs, le marché va forcément les punir et les squeeze avec un très gros pump. Donc est-ce que ce pump voudra dire all season? Qui sait? Dans tous les cas, que les alts aient une année 2025 bearish ou bullish, on aura un rallye dans les prochaines semaines, disons dans 1 à 3 semaines. Donc dans le pire des cas, nous pensons que Total 3 ira au moins toucher les niveaux hauts de février 2025, voire de janvier 2025. Et dans le meilleur des cas, nouveaux ATH. Donc en se basant sur cette logique, comprenez très bien que prendre une décision moyen terme ou long terme ici n'est pas du tout optimal. Cette semaine, l'événement important est la réunion de la Fed. Les marchés sont persuadés à 98% qu'il n'y aura pas de diminution des taux d'intérêt. Donc peu de choses à attendre de cette réunion, à voir ce que dit Powell sur la fin du quantitative tightening et sur les prochaines diminutions des taux. Un événement plus important d'après nous est le 21 mars, on a l'expiration des contrats d'options IBIT du trimestre. Donc c'est un très très gros OPEX. Il y aura sûrement une forte volatilité autour de cette date. Donc pour nous, 75 000 et 95 000 est le range possible pour cette semaine. Ok, maintenant trêve de généralité, rentrons précisément dans l'action de prix de Bitcoin et regardons les opportunités de trade et la suite la plus probable. Pour découvrir l'intégralité de notre analyse, ainsi que nos modèles et nos indicateurs, devenez membre sur meridianresearch.fr.